Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions ou encore peut-être une question à deux volets. Donc la première sera, est-ce que les Chinois parlent tous anglais? Et la deuxième sera, quelle est la langue la plus parlée en Chine? Donc nous y répondons dans cette vidéo. Surtout avant de continuer, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Donc aussi avant de continuer, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Donc, est-ce que les Chinois parlent tous anglais? Quelle est la langue la plus parlée en Chine? Donc la première chose déjà que vous devez savoir, c'est que les Chinois sont beaucoup focus sur les États-Unis. Ils copient tout ce qui est bien du côté des États-Unis. Donc on va dire que leur politique de développement sur le plan, on va dire ça comment, de la construction du bâtiment et un peu tout ça, vous allez remarquer que les buildings sont vraiment géants, ils sont vraiment grands. Je crois aussi à cause de la population, ils essaient vraiment de faire des grands buildings, mais en général, les routes, les voies express, même les taxis ici en Chine sont jaunes, comme vous voyez par exemple les taxis des États-Unis. Donc ils essaient de reproduire du mieux possible, plus ils peuvent, plus ils vont le faire. Donc c'est vraiment ça, les Chinois sont vraiment focus en fait sur le développement des États-Unis et ils essaient de faire de même, ils essaient de prendre ce qui est bon là-dedans. Donc pourquoi je parle de ça, c'est parce que quand on parle de est-ce que les Chinois parlent anglais, c'est de savoir quelle est la langue que les Américains parlent. Voilà, donc on va y répondre directement là maintenant. Les Chinois ne parlent pas du tout anglais. Ils étudient l'anglais comme on étudie l'anglais à l'école, mais ils ne parlent pas du tout anglais. La langue qui est parlée en Chine, c'est le chinois. Mais à contrario, le chinois n'est pas la langue la plus parlée en Chine. Le chinois est la langue nationale. Tous les Chinois qui travaillent en entreprise, dans les universités, dans les coins publics, parlent tous chinois mandarin. Donc il y a aussi, je crois dans l'un des commentaires, quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi je dis beaucoup plus chinois que mandarin. Donc ce que vous devez savoir, c'est que le chinois c'est comme le mandarin. Si vous dites chinois, vous ne dites pas faux. Si vous dites mandarin, vous ne dites pas faux, parce que les deux ont le même sens mais ont des significations, ont des prononciations différentes en chinois. Par exemple, mandarin en chinois on va vous dire Putonghua, qui est mandarin, et maintenant chinois qui sera Hanyue. Maintenant si on dit maintenant la langue chinoise en chinois, on va dire Zhongwen. Donc vous voyez que c'est des mots différents mais qui ont le même sens. Donc si vous dites chinois, la langue chinoise, le mandarin, vous n'êtes complètement pas faux, c'est la même chose, ça a le même sens. Donc maintenant si on revient maintenant là-dedans, les Chinois étudient l'anglais comme nous on étudie l'anglais à l'école. Vous n'allez pas partir, je ne sais pas, en France et demander à un Français dans la rue de vous parler anglais. C'est à 99% de chances que il ne va pas parler anglais, parce que tout le monde ne parle pas anglais en France, tout le monde ne parle pas anglais en Belgique, ni en Afrique, ni n'importe comment, ça dépend des pays. C'est la même chose en Chine. Les Chinois, ils parlent chinois. Maintenant, pourquoi le chinois n'est pas la langue la plus parlée en Chine? Parce que en Chine, ils ont des dialectes. Les Chinois ont des dialectes selon les provinces, selon les villes. Par exemple, si vous êtes du côté de Nanjing, parce que je vis à Nanjing, dans la ville de Nanjing, ceux qui sont de Nanjing, ils ont leur langue, ce qu'on appelle le Nanjinghua. Le Nanjinghua, c'est la même chose avec ceux qui vivent à Shanghai. Ils ont ce qu'on appelle le Shanghai-hua, donc la langue de Shanghai. Donc la langue de Shanghai est la même chose pour les gens qui vivent à Beijing, à Pékin. Donc ils ont le Beijing-hua. Donc c'est la même chose pour les villes, pour les provinces. Donc ils ont leur dialecte. Donc on ne peut pas dire en général que tous les Chinois parlent chinois, parce que parmi ces Chinois-là, il y a des Chinois aussi qui ne parlent même pas chinois du tout. Et quels sont ces Chinois-là qui ne parlent pas chinois du tout? Ce sont des vieilles personnes. Parce qu'il faut aussi comprendre que
la Chine est un vieux pays, donc ils ont une très vieille culture, donc, et ils ont aussi beaucoup de vieux dans leur population. Et les vieux de leur population, en fait, quand ils sont très vieux, ils ne parlent pas le chinois. Donc ils ne vont pas vous parler la langue chinoise, ils ne vont pas parler mandarin, ils vont plutôt parler leur dialecte. Peut-être vers 45, 50 ans, 60 ans encore, voire ils peuvent parler chinois. Mais peut-être au-delà de ça, ils ne parlent pas du tout chinois. Donc ça, c'était vraiment pour savoir, pour répondre à la question, quelle est la langue la plus parlée en Chine. Mais pourquoi les Chinois ne parlent pas tous anglais? Les Chinois ne parlent pas anglais, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont comme nous, ils ont leur langue nationale qui est le chinois. Mais à contrario, les Chinois apprennent beaucoup l'anglais. Par exemple, ici en Chine, les part-time jobs, on va dire ça comme en français, les jobs à temps partiel, oui exactement. Les jobs à temps partiel sont, pour la plupart des étrangers, c'est enseigner le chinois, c'est d'enseigner l'anglais aux jeunes élèves, aux petits enfants chinois. C'est vraiment le part-time job le plus populaire ici en Chine pour les étudiants étrangers. C'est d'enseigner l'anglais aux jeunes enfants, aux petits enfants, souvent de 4, 5 ans à 12 ans, à 15 ans en général, c'est ça. Faire des cours dans des camps de vacances pour enseigner le chinois souvent aux enfants. Et souvent on est payé à l'heure, ça dépend vraiment de la ville, de l'entreprise qui vous embauche, ça dépend. Vous pouvez être payé à 200 kuai l'heure, 300 kuai l'heure. 200 kuai c'est à peu près 50 € l'heure. Ouais, vous êtes payé à peu près à 50 € l'heure, 45 € l'heure pour enseigner 1 heure d'anglais à un enfant chinois. Et je vous assure, un seul enfant chinois en Chine peut avoir 4 professeurs d'anglais. Je vous assure, les Chinois veulent tellement que leur enfant parle anglais qu'ils sont prêts à ce qu'un enfant de 6 ans ait 4 profs d'anglais pour pouvoir maîtriser l'anglais, pour pouvoir maîtriser ce qu'il dit. Vraiment, ils sont vraiment focus là-dedans. Quand je dis 4 profs, qu'est-ce que je veux dire par là? Un professeur à l'école qui apprend l'anglais déjà de base, un autre professeur qui va l'aider à faire des exercices que le prof d'anglais à l'école va lui donner pour faire à la maison, un autre professeur qui va lui faire la grammaire, un autre professeur qui va lui faire des dictées, un autre professeur qui va l'aider avec l'oral. C'est un peu ça quand on parle de part-time job pour enseigner l'anglais ici en Chine. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? On retient que tous les Chinois ne parlent pas du tout anglais. Donc, et après, on retient que le chinois n'est pas la langue la plus parlée en Chine, mais qui est la langue nationale. Donc, tous les jeunes en Chine parlent chinois. C'est la langue qui est parlée en Chine, mais n'est pas la langue la plus parlée en Chine. Et on retient aussi que pour les étudiants qui viennent apprendre souvent en Chine, les part-time jobs qu'ils trouvent souvent, c'est enseigner l'anglais aux enfants chinois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de mettre vos questions, vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见